Bonjour. Si les saints fictifs, ceux dont le nom est inventé de toutes pièces par des agences de communication, mais aussi les saints réels, ceux qui sont inscrits au calendrier liturgique de l'Église, sont nombreux, très nombreux dans la publicité, utilisés sans ménagement par des marques et des distributeurs pour vanter leurs produits et les inscrire dans une histoire, dans une mémoire commune, les saintes ne sont pas oubliés pour autant. Si ces messieurs sont légion, ces dames, qui elles aussi ont suivi le Christ sur les chemins exigeants mais beaux de l'Évangile, jusqu'à parfois donner leur vie en témoignage de foi et de fidélité, sont largement mises à contribution. Celle que nous retrouvons le plus souvent est Sainte Jeanne d'Arc. Fille de Lorraine, c'est à 13 ans que Jeanne entend pour la première fois des voix célestes qui la supplient de libérer la France, placée sous le joug anglais, et d'emmener le roi se faire sacrer à Reims. Victorieuse à Orléans, Jeanne d'Arc est finalement faite prisonnière par les Anglais. Condamnée comme hérétique et relapse par un tribunal ecclésiastique à la solde de l'ennemi, elle est brûlée à Rouen en 1431. Réhabilitée bien après sa mort, Jeanne est extrêmement populaire en France au tournant des 19e et 20e siècles. Ballottée entre la République française, qui y voit la figure d'une jeune fille du peuple sacrifiée au nom d'intérêts politiques, symbole de la Lorraine perdue et de la nation française désireux de la reprendre, et l'Église, qui célèbre en elle une fille de foi. L'Église l'a canonisée en 1920 et lui confie le patronage secondaire de la France. On trouve une statue de la sainte dans une grande partie des églises de France. Pas étonnant alors qu'elle soit également si souvent employée dans le marketing pour vanter un autre symbole tricolore, les fromages en général et le camembert bien français en particulier. Sainte patronne également, mais de l'Alsace pour sa part, Sainte Odile est la fille du duc de cette région au 7e siècle. Célèbre pour la charité qu'elle déploie en transformant le château familial en abbaye et en léproserie, Odile laissera son nom pour la postérité au mont sur lequel est juchée son œuvre, mais également à une production de vin alsacien, le Gewürztraminer, qui fait aussi à sa façon l'autre renommée de l'Alsace. Odile, comme de nombreux autres saints, marque durablement notre pays de sa présence. Tous inscrivent jusque dans le nom l'identité de nos territoires. Historiquement plus proche de nous, une autre sainte a récemment fait son apparition dans un écran publicitaire. Regardez. Dans le cadre inventé de la Maison du Bien, des convives sont rassemblés autour d'une table, dans un étonnant mélange syncrétiste. Jésus, Sainte Mère Teresa et Gandhi. Chacun fait mémoire des bonnes actions des uns et des autres, puisque tous ont fait le bien, nous dit la publicité. Mais un quatrième hôte est là aussi plutôt confus, presque gêné de se retrouver en si éminente compagnie. Sa prouesse, avoir cliqué en surfant sur Internet sur une bannière publicitaire de l'UNICEF. Un beau geste qui peut sauver des vies et qui force le respect de la tablée expérimentée. Si la comparaison est osée, elle sert tout de même le slogan final de l'UNICEF qui nous dit que faire le bien n'a jamais été aussi facile. Et c'est bien vrai. Le témoignage de sainteté de Jeanne, d'Odile, de Teresa et de bien d'autres ne nous invite pas à réaliser des exploits surhumains, inaccessibles, mais à appliquer dans notre quotidien, d'une manière simple et ordinaire, les exigences évangéliques de l'amour, du partage et du pardon.